Messieurs, voici le premier vol d'essai du nouveau drone RP4. Le RP4 ressemble à un avion. Il vole comme un avion. Et il est le premier engin sans pilote de son genre. Chaque mouvement est radioguidé par canette, à l'aide d'une manette. Les soldats auront une cible idéale pour s'entraîner. L'absence de pilote garantira leur sécurité et l'ennemi ne comprendra pas ce qui lui arrive. Denny commence à fabriquer cet appareil dans une boutique de modélisme qu'il possède dans Hollywood Boulevard. Le RP4. Il entrevoit un usage militaire pour ce qui était jusque-là un simple jouet. Impressionnante démonstration, monsieur Denny. Surtout les acrobaties aériennes. J'ai pensé que cela vous divertirait. Au nom de l'armée américaine, je vous remercie. C'est un honneur et un privilège. Messieurs. Je ne comprends pas. On a fait tout ce qu'il demandait. L'armée est d'abord réticente. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate, elle comprend l'intérêt de cet avion miniature contrôlable à distance, ancêtre des drones militaires d'aujourd'hui. 15 000 RP4, nom d'une pipe! Il n'y a pas de temps à perdre. Tu plaisantes? Pas du tout. 15 000. Il nous faut un atelier plus grand. La société de Reginald Denny a été rachetée par Northrop, une société qui continue toujours aujourd'hui dans la région à fabriquer des drones pour l'armée américaine. Quand on regarde ces premiers drones, ils n'ont pas tellement changé. La différence, c'est qu'on ne peut pas avoir l'électronique. Aujourd'hui, ils servent à tout, pour les frappes aériennes, comme pour prendre des selfies. Depuis la nuit des temps, du premier silex aux drones actuels, la technologie a toujours été utilisée pour le bien comme pour le mal. On ne peut pas parler des drones sans plutôt parler de leurs histoires. L'histoire des drones au combat remonte à la Première Guerre mondiale avec des prototypes comme le Aerial Target de l'ingénieur britannique Archibald Law, puis à la Seconde Guerre mondiale, avec le développement d'avions cibles et le Kettering Bug américain. L'après-guerre a vu leur utilisation pour la reconnaissance, le leurre et la guerre électronique, mais c'est après 2000, avec l'essor des technologies électroniques et la guerre, zéro mort, que les drones sont devenus des outils de frappe létale, comme l'a montré l'usage du Predator et du Reaper, dans des conflits récents. Les débuts, Première Guerre mondiale et entre-deux-guerres. En 1916. Le Britannique Archibald Law crée le premier prototype de drone, Aerial Target. En 1917. Le Français Voisin 150 HP, un avion télécommandé, est un exemple de ces premiers aéronefs sans pilote. Pendant la guerre du Pacifique. Les États-Unis utilisent le Factory TDR-1 en 1944, un bombardier torpilleur téléguidé. Mise au point d'avions cibles. Des engins comme le radioplane américain, utilisés pour l'entraînement des artilleurs antiaériens, sont produits en grand nombre. L'après-guerre, guerre froide, guerre du Vietnam. Objectif de reconnaissance et de leurre. L'usage principal des drones reste la reconnaissance, la guerre électronique, et la création de leurres pour désorienter les défenses antiaériennes. Test de drones armés. L'utilisation de missiles téléguidés lancés depuis des drones commence, comme le succès du missile AGM-65 Maverick en 1971. L'escalade des conflits, guerre Iran-Irak, année 1990. Premières utilisations armées. Durant la guerre Iran-Irak, les Iraniens équipent des drones de roquettes pour des frappes sur le champ de bataille. Guerre de Bosnie. Le Predator américain commence ses missions de surveillance, préfigurant son futur rôle de drone armé.
L'ère de la guerre moderne, 21e siècle. Essor technologique. La miniaturisation des composants électroniques et les progrès des technologies de communication ont permis le développement de drones plus performants. Frappe létale. Le drone de combat américain Predator tire avec succès un missile Hellfire pour la première fois en 2001. Utilisation généralisée. Les drones sont devenus des outils essentiels pour les armées, utilisés pour la surveillance, la frappe et la guerre électronique, comme l'illustrent les conflits récents au Sahel avec le Reaper, ou en Ukraine et au Moyen-Orient. Nous allons parler dans cette vidéo comment les drones sont en train de révolutionner les guerres modernes. Les drones sont en train de révolutionner les guerres modernes en changeant la nature même des conflits armés. Leur impact est à la fois stratégique, tactique et économique. Le premier point, la réduction du risque humain et asymétrie des conflits. Sécurité des opérateurs, l'avantage le plus évident des drones est qu'ils permettent de mener des missions dangereuses, reconnaissance, surveillance, frappe, sans mettre en péril la vie des pilotes ou des soldats sur le terrain. Les opérations peuvent être menées à distance, depuis des bases situées à des milliers de kilomètres du théâtre d'opération. Armes du faible au fort, les drones, en particulier les modèles bon marché disponibles dans le commerce, démocratisent la puissance aérienne. Des groupes armés non étatiques ou des nations disposant de budgets de défense limités peuvent désormais cibler des infrastructures ou des forces militaires d'une manière qui était autrefois réservée aux grandes puissances. Cela crée une nouvelle forme de guerre asymétrique. Le deuxième point, renseignement, surveillance et reconnaissance, ISR. Collecte de données en temps réel, les drones sont des outils de surveillance exceptionnels. Équipés de caméras à haute résolution, de capteurs thermiques ou de vision nocturne, ils peuvent survoler des zones de combat pendant de longues durées, transmettant des informations cruciales en temps réel au commandant. Ciblage précis, ils permettent d'identifier et de suivre des cibles avec une précision inégalée, facilitant les frappes ciblées et réduisant le risque de dommages collatéraux. Le troisième point, le changement des tactiques de combat. Armes consommables. Le faible coût de certains drones permet de les utiliser comme des munitions jetables ou consommables. Un essaim de drones bon marché peut saturer les défenses anti-aériennes extrêmement coûteuses, rendant ces dernières inefficaces. Guerre hybride, les drones sont utilisés non seulement pour des frappes, mais aussi pour le soutien logistique, ravitaillement, transport de matériel médical, le déminage, ou même comme outil de guerre psychologique et de propagande. Innovation accélérée, le conflit en Ukraine, notamment, a montré la rapidité avec laquelle les innovations en matière de drones peuvent être développées et appliquées sur le terrain, obligeant les armées à s'adapter constamment. Et enfin le quatrième point, les défis éthiques et juridiques. La question des robots tueurs, l'intégration de l'intelligence artificielle, IA, dans les drones soulève des questions éthiques majeures sur l'autonomie des systèmes d'armes. Des drones pourraient potentiellement identifier, sélectionner et engager des cibles sans intervention humaine. Dans le cadre juridique, l'utilisation croissante des drones, y compris les modèles civils militarisés, met sous pression le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils et la reddition de comptes. En résumé, les drones ne sont plus de simples outils de reconnaissance. Ils sont devenus des acteurs à part entière du champ de bataille, modifiant l'approche des opérations militaires, les équilibres géopolitiques et les doctrines de défense à l'échelle mondiale.